Bonsoir à tous, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'hypnose et de perte de poids. Mais avant de commencer, je tenais à me présenter pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Hassan Fad, je suis formateur en hypnose classique et ericksonienne et coach sportif de métier. Depuis de très nombreuses années, j'accompagne de nombreuses personnes à travers un changement physique et mental. Et c'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous partager cette expérience hypnotique. Avant de commencer, sachez une chose. L'hypnose n'est en rien quelque chose de magique. L'hypnose n'est en rien un pouvoir exceptionnel que certains ont sur vous. L'hypnose, c'est juste la capacité que vous allez avoir, vous, grâce à un accompagnant, grâce à un guide, à travailler sur vous-même, à l'intérieur de vous-même. Et justement, c'est un outil assez exceptionnel qui va vous permettre de travailler au niveau inconscient, là où vous n'avez pas la capacité de le faire au niveau conscient, pour changer certaines choses et certains comportements. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais avant de commencer cette séance, j'aimerais vous parler de cette façon de perdre du poids. La perte de poids est quelque chose qui est omniprésent dans notre société. Nous sommes dans une société d'image et aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir le corps parfait. N'oubliez pas une chose, il n'y a pas de perfection. Déjà, posez-vous la question à savoir si vous voulez vraiment perdre du poids. Si vous voulez perdre 1 kg, 10 kg, 5 kg, 20 kg, c'est totalement différent. Ayez votre objectif personnel. Si vous perdez du poids aujourd'hui, faites-le pour vous. Il est important, avant de faire cette séance, je le répète bien, il est important d'être dans une démarche personnelle et volontaire. Travailler sur un changement est quelque chose qui est important si c'est quelque chose qui nous apporte quelque chose de positif et qui nous permet d'évoluer. Ne faites pas ce changement, ne faites pas ces choses-là pour quelqu'un d'autre, faites ces choses-là pour vous. N'oubliez pas non plus une chose, c'est que la perte du poids peut se faire grâce à l'hypnose, mais pas seulement. Comme je vous l'ai dit auparavant, l'hypnose n'est en rien magique, c'est un outil thérapeutique. Il est important d'avoir une hygiène de vie structurée, une hygiène de vie qui respecte votre propre corps, qui respecte votre façon de vivre et de voir les choses. Et il est important aussi de respecter la balance énergétique. Qu'est-ce que la balance énergétique? C'est simplement le fait d'avoir un équilibre entre la consommation et les dépenses. Si aujourd'hui vous consommez plus que ce que vous dépensez en termes d'énergie, vous allez prendre du poids. Si vous avez une mauvaise hygiène de vie, vous allez prendre du poids. Si vous vous stressez pour un rien, si vous vous mettez à l'esprit cette envie de perdre du poids, vous allez prendre du poids. Donc essayez de vous relâcher, essayez de vous détendre. Justement, c'est ce que nous allons faire à travers cette séance. Le changement doit venir de vous et être une démarche personnelle. Vous pouvez trouver des personnes autour de vous qui vont vous motiver, vous pouvez trouver des moteurs autour de vous qui vont vous aider à atteindre cet objectif, mais faites-le pour vous si vous voulez que ce soit un changement qui soit durable. C'est comme les régimes, arrêtez tous ces régimes. Il est important de faire un rééquilibrage alimentaire, oui, mais pas un régime. Aujourd'hui, l'OMS le prouve scientifiquement. Plus de 90% des personnes qui font un régime reprennent leur poids après 2 années. Pourquoi? Parce que dans un régime, on va changer nos habitudes, mais ça ne sera jamais dans la durée. Et très souvent, ce sera des régimes qui ne seront pas appropriés, soit hyperprotéinés, soit hypocaloriques, mais mal dosés. Et du coup, forcément, après, quand on reviendra dans un état normal, dans une consommation habituelle, nous reprendrons le poids qui est perdu. Maintenant que ce point a été fait, et je tenais à le faire, nous allons commencer cette séance hypnotique ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Je l'espère en tout cas. Installez-vous confortablement et nous allons pouvoir maintenant commencer la séance. Je vais maintenant vous demander de vous installer dans un endroit confortable, un endroit où vous êtes à l'aise et en sécurité, un endroit où personne ne pourra venir vous déranger. Bien évidemment, pour profiter pleinement de cette séance, je vous conseille vivement d'utiliser des écouteurs pour que la qualité du son soit optimisée. Je vous laisse le temps de vous installer. Prenez quelques instants juste pour être à l'aise dans cet endroit en sécurité, dans cet endroit agréable. Et nous allons pouvoir commencer cette séance. Cette séance aura pour but de vous accompagner dans votre démarche, comme je vous l'ai dit, qui est personnelle, celle de lutter contre cette envie, contre ce comportement au quotidien qui vous empêche d'atteindre votre objectif qui est de perdre du poids. Maintenant que vous êtes bien installé, je vais vous demander de fermer les yeux pour être encore plus à l'intérieur de vous-même. Mais bien évidemment, vous pouvez garder les yeux ouverts pour commencer si cela vous rassure, et si vous préférez entrer en état d'hypnose, les yeux ouverts. À partir de maintenant, je vais te demander de te concentrer sur ta respiration, de prendre une grande inspiration et d'expirer. Une grande inspiration, une nouvelle fois.
et d'expirer une seconde fois. Et tu peux continuer cela et vivre cette expérience en même temps, comme si le simple fait d'entendre le son de ma voix pouvait te permettre juste d'aller là où il est nécessaire d'aller pour faire ce travail sur toi, pour explorer, pour t'aventurer à l'intérieur. Et tu vois, quoi que ce soit que tu puisses voir derrière tes paupières closes. Et tu entends le son de ma voix. Et tu sens peut-être tes pieds contre le sol, ou alors ton dos contre le dossier de cette chaise, de ce siège ou de ce lit. Peu importe où tu es, ce qui compte finalement, c'est que tu puisses ressentir toutes ces choses, que tu puisses te concentrer sur chacun de tes sens. Peut-être tu vois certaines choses les yeux ouverts, ou alors les yeux fermés. Tu as créé cet environnement autour de toi. Peut-être tu as la sensation, comme si tu sentais tout ton corps de l'extérieur, aussi bien que de l'intérieur. Alors même que tu entends le silence entre les mots, tout cela te permet juste de te relâcher davantage, d'explorer, de t'aventurer à l'intérieur. Et au fur et à mesure que l'expérience se passe, au fur et à mesure que tu entends le son de cette musique lointaine, comme si parfois tu avais la sensation que les sons se faisaient entendre de plus en plus loin, ou peut-être même que tu avais la sensation de t'en rapprocher, comme si d'une certaine façon, tu pouvais ressentir cette sensation d'être là, ici en sécurité où tu es maintenant, et pouvoir ressentir cette autre partie de toi qui commence à aller à l'extérieur, comme si tu pouvais voir de l'extérieur cette autre partie de toi qui est là, ici et maintenant. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir à quel moment on est rentré dans cet état qu'on appelle l'hypnose, de savoir finalement comment on peut rentrer dans cet état un peu différent, cet état où on parle même de conscience altérée ou d'état modifié de conscience. Pour ma part, j'aimerais bien rentrer en état d'hypnose en marchant ou en m'imaginant que je marche. Le simple fait de faire quelques pas me donne l'impression juste de plonger dans mes pensées, comme si en marchant à l'extérieur, et comme si plus je marchais, plus je pouvais voir ce qu'il se passait à l'intérieur, dans mon esprit, à ce moment-là. Et ce qui est marrant, c'est que plus je marche, et plus les pas se font suivre les uns après les autres, et plus j'ai cette sensation de pouvoir aller à un autre niveau. À ce niveau où j'ai comme l'impression d'avoir la tête en l'air, parfois la tête dans les nuages. Parce qu'être dans un état d'hypnose, c'est finalement être dans un état qui est juste naturel. Parfois, quand tu lis un livre, tu tournes les pages les unes après les autres, et finalement, tu as la sensation que tu ne sais plus vraiment ce que tu as lu, parce que tu étais ailleurs. Dans d'autres situations, tu es en train de conduire, d'aller d'un point A à un point B, et en quelques instants, tu as l'impression que déjà tu es arrivé alors que la route n'a été qu'une épreuve, qu'un obstacle léger, insignifiant, en comparaison de la durée de ton parcours. Parfois, on a même des fois un sentiment amoureux, la sensation d'être attaché à quelqu'un, en amitié aussi peut-être, et de ne plus être nous-mêmes quand les choses ne se passent pas comme on le veut,
quand on perd un certain contrôle. C'est un peu tout ça, ce qu'on appelle l'état d'hypnose. Finalement, c'est juste un état où on est à un autre niveau. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est aller à cet autre niveau, pour que tu puisses reprendre le contrôle. Pour que tu puisses reprendre le contrôle et ressentir chacune des sensations à l'intérieur de toi, comme à l'extérieur. Comme si le simple fait de voir le monde à l'extérieur pouvait à ce moment-là ne plus t'ébranler une seule fois. Comme si le simple fait de penser, d'imaginer, de visualiser ou encore de sentir toutes ces choses à l'intérieur allait te permettre, toi, oui toi, de vivre toutes ces belles choses à l'extérieur. Comme si, à chaque fois que tu allais te retrouver dans la situation où tu allais refuser qui tu es à l'extérieur, refuser cette image de toi, comme si parfois le simple fait de te regarder dans le miroir ou de te regarder à travers le regard des autres était quelque chose d'insurmontable, quelque chose de difficile. Mais à partir de maintenant, tu vas pouvoir changer ces choses, changer cet état, parce que finalement, la façon dont on se perçoit ou la façon dont les autres nous perçoivent n'est qu'une perception d'un point de vue, qui n'est qu'extérieur. Le plus important sont bien les choses qui se passent à l'intérieur de toi. Et pour que ces choses changent, je vais te demander de te rappeler une expérience agréable. Une expérience qui, pour toi, a été la plus agréable dans ta vie. Peu importe le moment. C'était peut-être il y a une semaine, il y a un an, 10 ans, ou peut-être il y a encore plus longtemps encore, peut-être même un moment de ta vie où aujourd'hui tu n'en as aucun souvenir. Mais maintenant, tu vas pouvoir y accéder. Comme si tu allais pouvoir accéder à un moment donné à cette autre partie de toi. Cette autre partie de toi qui va commencer à continuer son chemin vers l'extérieur de ton corps, comme si tu voyais cette partie de toi ici et là, avec moi en sécurité. Et cette autre partie de toi là-bas, comme si tu pouvais la voir. Et ce qui est dingue, c'est que tu vas même pouvoir changer ton regard et non plus être cette partie de toi ici qui regarde cette partie de toi là-bas, mais tu vas pouvoir être cette partie de toi là-bas qui regarde cette partie de toi ici. Et à ce moment-là, il y a parfois certaines choses qui se mélangent, comme certaines sensations à l'intérieur. Comme si tu pouvais de nouveau avoir ce contrôle. Et te rappeler justement ce souvenir, cette sensation où, à un moment donné, tu as réussi à faire les bons choix. On a tous à un moment donné pris la bonne décision. On a tous à un moment donné réussi quelque chose. Et se rappeler juste de ce moment-là où on était fier de soi. Peut-être même se rappeler d'autres moments dans notre vie où certaines personnes autour de nous nous ont félicités, nous ont remerciés. Toutes ces choses à l'intérieur de toi. Mais peut-être simplement parce qu'on est là avec eux. Juste notre simple présence peut être des fois bénéfique pour certains. T'imaginer ce moment-là, le voir, le visualiser, le penser, et peut-être même sentir ses émotions et ses sensations, entendre peut-être même le son de cette voix là-bas, qui te dit tout ce qu'elle a à te dire. Comme si finalement le simple fait d'être à l'extérieur de toi-même était peut-être le meilleur moyen de discuter avec toi-même. Comme si tu pouvais même te voir de l'extérieur, mais avec cette partie qui est à l'intérieur de toi. Comme si toutes ces sensations pouvaient maintenant se confondre, se mélanger, devenir à la fois complètement floues et en même temps comme si elles n'ont jamais été aussi claires à tes yeux. Comme si le simple fait de te concentrer sur tout ça, de vivre cette expérience, de te rappeler ces souvenirs agréables et ces sensations, te permettent aujourd'hui d'utiliser ces ressources et ces apprentissages au niveau inconscient pour faire ce que tu as à faire aujourd'hui, consciemment, au quotidien, et jour après jour. Et pendant que le travail se fait, je vais te demander en même temps de te rappeler ce moment magique, cet autre moment où tu te sentais bien,
cette fois, peut-être même si c'est arrivé une seule fois, à un moment donné, où tu t'es senti juste bien, à un moment donné où tu avais juste cette sensation et cette envie de juste respirer, prendre cette grande inspiration et expirer comme pour lâcher prise. Comme si le simple fait d'inspirer profondément et d'expirer encore plus profondément te permettait de lâcher prise. Parce que finalement, quand on a quelques kilos en trop, quand on a du poids en trop, quand on a du mal à s'accepter tel qu'on est, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Parfois même dans certains cas, on pense qu'on a cette envie de perdre ce poids le plus vite possible, peu importe la façon, alors qu'en fait inconsciemment, on le garde pour se protéger, comme une armure, comme quelque chose qui est avec nous depuis bien trop longtemps mais que finalement, on a su accepter, à un certain niveau, pas à tous les niveaux, pas au regard des autres, parfois encore moins face à son propre regard. Mais c'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait cette autre partie de nous qui voulait garder cette protection, comme si ce poids, comme si ces formes et ces rondeurs étaient quelque chose qui pouvait nous protéger des autres, nous protéger de l'extérieur, comme si on pouvait même se réfugier à l'intérieur de cette coquille. Mais peut-être que finalement, il est venu le temps pour toi aujourd'hui d'agir. D'agir pour ce qui est bon pour toi. D'agir pour ta santé. D'agir pour juste être bien dans ta peau, bien dans tes baskets. Peut-être qu'il est venu aujourd'hui pour toi de changer ce comportement, ce rapport à la nourriture. Ce comportement, ce stress, ce regard vis-à-vis de toi-même qui fait que, au quotidien, à chaque fois que tu penses à perdre du poids, finalement tu continues d'en prendre. Peut-être que finalement il faut penser autrement et non pas visualiser cette perte de poids, mais penser plus en termes de changement intérieur. Se dire que tout ce qui allait rentrer à l'intérieur, comme cette nourriture au quotidien, est quelque chose qu'on doit chérir, apprécier, qu'on doit utiliser à bon escient et comprendre le fonctionnement de tout ça et l'intérêt de chaque chose, de chaque aliment qui passe à l'intérieur de notre corps. Parce que si à chaque fois que tu te sens pas bien, parce que si à chaque fois tu as l'impression de vouloir peut-être te faire du mal, ou peut-être même que tu veux te faire du bien mais sans t'en rendre compte tu te fais du mal, tu utilises les mauvais aliments, et que de l'intérieur, même si tu ne t'en rends pas forcément compte, tu t'uses de plus en plus chacune des parties de toi-même. Et le pire dans tout ça, c'est que tout ce processus abîme ton corps non pas seulement à l'extérieur, mais encore plus à l'intérieur. Et je parle bien au niveau de l'intérieur, au niveau de ton cerveau, au niveau de ton conscient comme ton inconscient, comme si chaque chose que tu prenais continuait à t'abîmer petit à petit. Mais aujourd'hui, tu as la capacité, et j'en suis sûr, j'ai totalement confiance en toi, comme beaucoup ont déjà eu confiance en toi, au moins une fois dans leur vie. On a tous accompli quelque chose dans lequel on a réussi, un jour ou l'autre. Ça peut être n'importe quoi, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan amical, finalement peu importe le domaine. On a tous à un moment donné eu cette sensation d'accomplissement. Cette sensation où juste on était fiers de nous. Et je te demande encore une fois de te rappeler de ce moment-là, de le visualiser, de l'imaginer, en prenant le temps nécessaire. Et à partir de maintenant, je vais te demander de créer au loin devant toi cette image, de la taille que tu le souhaites, cette image que tu as de toi, cette image qui ne te plaît pas, cette image d'aujourd'hui que tu as envie de changer. Et je vais te demander d'y voir ses formes, d'y voir ses couleurs, de voir cette image, peut-être qu'elle est nette, peut-être qu'elle est floue, finalement peu importe. De la voir comme toi tu la vois et comme tu l'entends, comme tu la sens. Comme si tu pouvais mélanger tous tes sens pour
visualiser et créer cette image au niveau inconscient. Et quand cela sera fait, je te demanderai de créer une autre image à côté. Mais cette fois-ci, l'image que tu aimerais avoir de toi. Cette image aux mille et une couleurs, aux mille et une sensations. Cette image que tu vas devoir créer du plus profond de tes tripes, que tu vas vouloir avoir envie d'atteindre. Cette image qui doit être un véritable objectif pour toi, un objectif personnel. Et je te demande d'y voir toutes ces sensations, d'y voir toutes ces formes, tous ces sons. Peut-être même d'y voir certaines personnes autour de toi, parce que parfois on a aussi besoin de se sentir épaulé, de sentir comme un accompagnement, comme quelqu'un qui peut nous guider, nous emmener là où on veut juste aller, cet endroit si merveilleux. Et à partir de maintenant, je vais te demander de réduire de plus en plus l'image que tu n'as plus envie de voir, cette image que tu as créée en premier lieu, de la réduire le plus possible. La réduire encore et encore, le plus possible, comme si parfois même on avait l'impression qu'elle commençait à disparaître. Et une fois que cette image sera réduite, de la taille la plus petite possible, je vais te demander de souffler dessus. Ou alors d'imaginer que tu es en train de souffler dessus avec cette autre partie de toi. Et de l'envoyer au loin, au second plan, au troisième plan, parfois même tellement loin que on a l'impression qu'elle s'en va dans un trou noir. Et à l'inverse, je vais te demander d'agrandir cette autre image, celle que tu désires, celle que tu souhaites complètement, de l'agrandir le plus possible, de continuer à y mettre des couleurs, de continuer à y mettre des mots, peut-être même des sons, des personnes, des sensations, et de continuer à visualiser cette image de toi, fort, confiant, avec toutes les ressources que tu as acquis juste avant, toutes les ressources et tous les apprentissages depuis ta tendre enfance. Parce que oui, aujourd'hui, peu importe nos problèmes, peu importe notre vie, on est passé par de nombreuses étapes, par de nombreuses expériences. Et la différence entre l'échec et la réussite n'est qu'un détail. C'est juste qu'on a réussi à transformer cet échec en apprentissage, en expérience, qui font de nous aujourd'hui une réussite. Et c'est ton objectif aujourd'hui. C'est de visualiser dans cette image les fois, peu importe le nombre, même si c'est 1, 2, 3, 4 fois, de mettre bout à bout ces expériences et ces apprentissages, de mettre ces échecs comme des réussites, de changer ta vision des choses et ta vision de toi-même, et de mettre tout ça dans cette image. Et je vais te demander maintenant de l'agrandir de plus en plus. Et plus cette image grandit à l'extérieur, et plus tu peux grandir à l'intérieur, comme si tu pouvais même ressentir cette sensation d'apaisement en voyant cette image-là. Dans certains cas, ça peut même nous faire peur. Parfois, on n'ose pas aller dans cet endroit-là de peur d'échouer. Mais finalement, si tu n'agis pas, tu ne pourras en aucun cas réussir. Lance-toi. Visualise tout ça. Imagine-toi cette sensation de vivre avec cette nouvelle image de toi. Tous ces changements qui pourront s'opérer dans ta vie, sur le plan professionnel, sentimental, amical, et encore plus sur le plan personnel. Imagine-toi juste cette sensation d'être quelqu'un d'autre, d'être quelqu'un de différent. Parce que finalement, cet autre toi n'est pas une nouvelle personne. C'est juste cette personne qui est à l'intérieur de toi, qui n'avait qu'une seule envie, c'était de s'exprimer, d'éclore, et de pouvoir fonctionner à son plein potentiel. Et tu en as les capacités complètement. Et alors même que tu continues de vivre cette expérience à l'intérieur de toi, je vais te demander au niveau inconscient de faire en sorte que cette image que tu vois devant toi, et peut-être même de sentir ces sensations et les sons de cette image, je vais te demander à partir de maintenant d'intégrer tout ça à cette autre partie de toi qui est à l'extérieur là-bas. Parce qu'à un moment donné, quand elle aura fini son voyage, quand elle aura acquis toutes les ressources et tous les apprentissages nécessaires, elle pourra réintégrer ton corps ici, en toute sécurité et maintenant, quand ça sera le bon moment pour toi. Et je te laisse faire ce travail d'apprentissage des ressources, d'acquisition. Et quand tu te sentiras prêt, à ce moment-là seulement, tu pourras réintégrer cette autre partie de toi à l'intérieur.
et alors même que le travail se fait au niveau inconscient. Je m'adresse à cette autre partie de toi, à cette partie créative, à cette partie qui est riche en capacités, à cette partie qui a su t'accompagner jusqu'à aujourd'hui, qui a toujours été là pour toi, cette partie créative qui dispose de ressources encore inimaginables, ces ressources infinies. Et j'ai demandé à cette partie créative, à l'intérieur de toi, que tu peux matérialiser comme tu le souhaites, comme tu l'entends, de s'adresser à cette partie inconsciente, de communiquer entre elles, afin de générer des nouveaux comportements, 3 nouveaux comportements, les plus efficaces, les plus automatiques et les plus harmonieux soient-ils. Des comportements qui vont te permettre d'agir différemment au moment où tu as l'impression peut-être de craquer face à la nourriture, au moment où tu as l'impression peut-être de craquer face à ton image quand tu te regardes chaque jour, ou simplement l'image que tu penses véhiculer à travers le regard des autres. Et une fois que ces comportements auront été visualisés, acceptés, choisis, je vais te demander sur ces 3 comportements d'en garder un seul, le plus efficace, le plus harmonieux, le plus écologique pour chacune des parties de toi-même, pour chacune des parties qui te composent. Et une fois que ce nouveau comportement aura été choisi, je vais te demander de visualiser une action future où tu aurais utilisé ton ancien comportement. Mais cette fois-ci, d'utiliser ce nouveau comportement que tu as choisi au niveau inconscient. D'utiliser ce nouveau comportement qui va te permettre d'agir différemment. Et je vais te demander de dérouler cette scène comme un film, du début à la fin, avec toutes ces sensations et toutes ces images. Et de voir cette nouvelle façon d'interagir, ce nouveau comportement, cette nouvelle façon d'agir avec ton toi d'ici et maintenant. Pour demain, aujourd'hui, et pour autant de temps que tu le voudras. Et d'agir de la meilleure des façons, car ce nouveau comportement, tu l'as choisi. Tu l'as choisi, il est en toi. Et chacune des parties de toi au niveau inconscient l'a choisi aussi. Et une fois que cette scène se sera déroulée du début à la fin, je vais demander à ton inconscient, s'il le veut bien, de te faire confiance et de laisser aller ce nouveau comportement afin qu'il puisse s'exprimer naturellement à partir d'aujourd'hui et maintenant, encore plus demain et les jours qui suivront, et autant de temps qu'il te sera nécessaire de l'utiliser, car finalement, ce comportement fait partie de toi, fait partie intégrante de toi, il est à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, tu vas sentir comme un certain changement, comme un soulagement, quelque chose de bénéfique pour toi. Dans certains cas, c'est un peu plus dur d'accepter toutes ces choses, mais finalement, quand on sait que ces choses sont bonnes pour nous et qu'elles viennent de l'intérieur, même si ça prend un peu de temps, à un moment donné, chacune des parties de nous, même si parfois elles nous font défaut et elles ne vont pas dans le sens où on voudrait aller, sont là pour nous et nous accompagnent au quotidien. C'est elles qui font ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est pourquoi je te demande de continuer cette expérience hypnotique en imaginant cette sensation de rêver un rêve, de rêverie, où chacune des parties de toi à l'intérieur, chacune des parties de toi à l'extérieur, accepte ce nouvel accord, ce nouveau changement, ce comportement nouveau. Car un changement amène naturellement d'autres changements, des choses qui sont positives et agréables, et qui, pour se mettre en place, demandent une acceptation totale de chacune des parties de toi.
Et je vais te laisser le temps de 2 minutes. 2 minutes de temps d'horloge, mais tout le temps du monde à l'intérieur, pour continuer de vivre cette expérience et de rêver cette rêverie avec toutes ces parties de toi. Peu importe l'endroit où tu penses être, peu importe l'endroit où tu imagines être, peu importe dans quelle situation tu es, à partir du moment où les choses te font naturellement et de manière positive, agréable. À partir de maintenant, je vais te laisser approfondir cet état si nécessaire. Et si tu le souhaites, tu peux revenir ici et maintenant, en sécurité, ressentir les sensations à l'intérieur de toi, ces sensations d'apaisement, ces sensations où juste tu as l'impression d'être non pas quelqu'un d'autre, non pas une nouvelle personne, mais d'être cet autre toi à l'intérieur, cet autre toi qui voulait juste s'exprimer, s'affirmer, et être juste capable de dire non aux autres, mais aussi à soi-même, face à la nourriture, face à ce comportement, face à ce regard des autres, et de pouvoir enfin atteindre ton objectif, celui que tu t'es fixé. Car à partir de maintenant, tu deviens l'acteur de tes décisions, l'acteur de tes choix, et tout ce que tu feras désormais sera positif pour toi, sera bénéfique pour toi. Il est important que tu puisses prendre des décisions en pensant aussi à toi. Car afin d'être heureux avec les autres, il est important avant toute chose d'être heureux avec soi-même. Le bonheur, c'est peut-être ça finalement. C'est peut-être simplement d'apprécier les choses qu'on a déjà, de s'apprécier soi-même, pour à ce moment-là le partager avec les autres et grandir encore plus à l'intérieur de soi. Je te remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle a pu t'aider. Je te laisse continuer cette expérience hypnotique ou alors reprendre tes esprits naturellement si tu le souhaites. Dans tous les cas, merci infiniment. Sache une chose, c'est que j'ai confiance en toi, je crois en toi et je te dis à très bientôt. Merci infiniment.